Bonjour à tous, je vais vous proposer un petit résumé tout en vidéo de ce que c'est que le timing. Donc le timing en agility a pour définition, c'est une définition que moi je lui donne, donc c'est trouver le moment opportun pour la préparation et l'exécution d'un geste ou d'un ordre vocal dans la synchronisation du mouvement du chien. Donc en fait, pour moi, le timing dépend avant tout de la condition physique du maître et du chien. Si le chien n'est pas puissant ou manque de motivation, il faudra éviter de se trouver trop devant, mais plutôt un tout petit peu en avant de la course du chien, afin de créer comme un challenge et de lui donner envie de nous dépasser. L'agility, c'est avant tout un travail d'équipe avec le chien. Le maître doit trouver la bonne cadence et cela ne se résume pas du tout à courir au plus vite, comme je l'entends assez souvent. Chez le chien très rapide, avec un maître un peu en dessous physiquement, l'important sera de trouver les placements stratégiques du parcours et avoir une excellente gestuelle et des ordres vocaux parfaitement appris par le chien, ce qui permettra d'avoir une parfaite fluidité. Tout se joue sur le moment de la reconnaissance du parcours. Il faut voir si le travail du parcours est plutôt un combiné de techniques fluides, où on peut jouer vitesse, ou si au contraire le gain de temps se fera sur un endroit clé, et que le parcours demande plus de précision. Donc ça, c'est vraiment à évaluer dès qu'on monte sur n'importe quel parcours ou atelier. Le timing doit prendre en compte l'orientation des agrès et les capacités physiques du chien, ainsi que son stade dans l'apprentissage. C'est très important de demander au chien des choses qu'il peut réaliser. Pour moi, le timing, c'est quelque chose qui se travaille déjà sur des chiens qui sont capables d'enchaîner des parcours, malgré qu'on puisse le travailler sur des agrès seuls, comme un saut qu'on peut faire prendre à plat, et c'est de trouver le moment juste où le chien va pouvoir remonter sur l'extrémité du saut pour pouvoir le prendre à plat. On va donc reprendre sur le premier atelier que j'avais mis sous la vidéo de timing. Ici, on voit donc que le départ donne directement sur la haie numéro 2, que celle-ci est en out. Donc cela génère une difficulté dès le départ pour le chien. Il faut qu'il mêle accélération et précision. Le maître doit se trouver donc à juste distance entre le 1 et le 2. S'il cache complètement la haie numéro 2 au chien, il va donc aborter le saut avec moins de vitesse. Et ce n'est pas du tout ce qui est recherché. Donc on se met à juste distance entre le 1 et le 2. Avec notre bras droit, nous allons demander au chien de contourner la haie numéro 2 avec son ordre de contournement. Moi je dis out, ça peut être passe par exemple. Donc le chien vient, il prend le out. Là je me décale pour lui laisser la place pour passer. Donc là on voit, mon bras droit est bien ouvert. Je lui indique donc déjà que ça va être derrière le saut. Donc je rajoute ici un commandement vocal qui est le out, que je vais lui donner une fois que le chien a atterri, histoire d'éviter une possible barre. Donc j'indique bien le out. Là je mets le bras gauche pour indiquer au chien que je veux qu'il saute. Quelquefois les chiens peuvent longer le saut par ici. Mon bras lui permet de lui dire que ça se passe par ici. D'ailleurs je mets les deux mains, donc si avec ça il ne comprend pas. Le chien saute. Alors on remarque bien qu'ici je lui laisse beaucoup de place afin de ne pas le gêner. Éviter ainsi aussi la barre. Donc ici, on récupère le chien main droite en pensant bien à faire une bonne boucle pour que le chien arrondisse un maximum et prenne le saut dans ce sens-là. J'ai pu constater quand j'ai fait ce petit bout d'atelier que le chien avait tendance à venir par ici si on se décalait pas assez et qu'on serrait beaucoup trop le saut. Donc on se décale, le chien prend le saut à plat. Donc là, mon bras indique clairement, comme je le rentre, que ça se passe de ce côté-là du saut. Le chien saute à plat. Donc il a exactement déjà les yeux dans le tunnel, qui est donc par ici. Et moi j'ai qu'un ordre à lui donner, en fait, un ordre vocal. Là, la gestuelle, de toute façon, on voit bien, il ne me regarde pas du tout. La gestuelle, il n'y en a pas dans cette situation-là, donc c'est vraiment un ordre vocal que je lui donne juste au moment où ses yeux se dirigent vers l'agrès suivant. En fait, je fais que de regarder sa tête. Il rentre dans le tunnel. Au moment où il rentre dans le tunnel, je vais lui indiquer tout de suite
à cet endroit-là, que ça va tourner très court à la sortie du tunnel. C'est-à-dire que le chien, en l'appelant par son prénom par exemple, c'est ce que moi je fais, va comprendre que si je l'appelle tout de suite à l'entrée du tunnel, c'est qu'il ne faut pas qu'il sorte très fort. Donc c'est que la sortie, dès la sortie du tunnel, c'est qu'il se passe quelque chose. Donc là je vais l'appeler tout de suite. Je lui indique le slalom et le saut avec un changement de main. Donc là je l'appelle, il sort tout de suite du tunnel. Et ma position lui indique clairement que c'est le slalom. Puisque là je fais dos à la haie et que ma main droite se dirige déjà, va donner cette inertie-là. Le chien me regarde. Voilà. Le but de l'exercice là, c'était de le laisser passer pour que je puisse passer derrière. Alors on peut aider vocalement le chien à aller chercher son slalom jusqu'au bout. C'est ce que moi j'ai fait. Il permet d'éviter de sortir aussi, ça l'encourage aussi au passage. Donc ici je lui indique avec ma main gauche que c'est le saut. Et en fait le chien voit déjà le saut, mais mon placement me permet d'un petit peu assurer mes arrières si jamais il serait tenté de passer à côté du saut. Donc on remarque bien dans ce parcours qu'il y a des phases d'accélération, des phases où j'ai bien freiné pour attendre le chien. Et cela dépend bien évidemment de ce que l'on veut travailler. Là, notamment le slalom, je voulais absolument le travailler en autonomie. Si j'avais voulu le travailler plus en rapidité, on va dire, ou en étant un peu plus facile pour moi le chien, je serais certainement partie très fort devant et je serais restée à l'entrée du slalom pour lui indiquer.